La semaine dernière, j'ai fait gagner 10 000 $ à un client. C'était un cabinet d'experts comptables et je l'ai accompagné sur son processus de signature électronique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé l'ogre DocuSign par un outil qui est bien meilleur, avec les mêmes fonctionnalités et qui est surtout 10 fois moins cher. Et en fait, je voulais profiter un petit peu de ce projet que j'ai pu mener avec ce client pour vous présenter un petit peu les différentes solutions qui s'offrent à vous si vous signez électroniquement des documents et que vous souhaitez automatiser votre processus, parce qu'il existe plusieurs solutions sur le marché et chaque solution ne vous correspond pas forcément. Et comme moi, j'ai fait une analyse en profondeur un petit peu des outils qui se trouvent sur le marché, je vais vous montrer les meilleurs logiciels à utiliser pour automatiser votre processus de signature électronique et je vais vous montrer comment automatiser votre processus très concrètement avec N8N. Alors, on va commencer ce petit aperçu des outils en faisant une tier list. Et donc, on va passer sur 6 outils que sont YouSign, BoldSign, DocuSign, PandaDoc, DocuSeal et Documenso. Le premier de la liste, c'est YouSign. Donc YouSign, c'est une entreprise française de signature électronique. Alors, pour être très honnête, YouSign, c'est le premier logiciel que j'ai utilisé pour moi-même signer des documents comme des devis ou des contrats, par exemple, de NDA. Alors, en fait, son gros point fort à YouSign, c'est que c'est français. Et c'est un petit peu, et entre guillemets, c'est un petit peu, d'ailleurs, son seul argument. On va le voir un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que YouSign, donc c'est français. Donc, si vous avez des gros enjeux de souveraineté avec vos documents, ça peut se comprendre que vous vous dirigez un petit peu vers ce type de solution. L'application est plutôt bien faite, on s'y retrouve facilement. Au niveau de l'automatisation, il dispose d'une API qui est plutôt bien fournie, on va dire, même si je la trouve assez moyenne, elle est assez rigide. Ça, c'est un petit peu les points forts entre guillemets de YouSign. C'est, comme j'ai dit, c'est sa souveraineté, et sa simplicité d'utilisation. Voilà, on a toutes les fonctionnalités dont on a besoin d'un prestataire de signature électronique. Mais voilà, c'est une solution qui a quand même beaucoup de points faibles. Et à commencer par son prix. Personnellement, le prix de YouSign, je le trouve vraiment abusé. Alors, si vous automatisez pas votre processus de signature électronique, c'est vrai que voilà, un plan à 9 € par mois, pourquoi pas, mais on n'a que 10 invitations à signer, c'est quand même assez faible. Voilà, pour obtenir les signatures illimitées, on est obligé de passer à un plan à 23 € par mois en facturation annuelle, donc c'est 30 € en facturation mensuelle. Donc personnellement, je trouve ça élevé par rapport à des alternatives qu'on va voir un petit peu. Et lorsque vous payez 30 € par mois, vous avez même pas accès à l'API, vous avez uniquement une intégration avec Zapier et avec HubSpot, mais ça ne vous donne, entre guillemets, aucun accès API pour automatiser correctement votre processus de signature électronique, ce que je trouve plutôt dramatique. Et donc, en fait, pour pouvoir automatiser votre processus de signature électronique, vous allez devoir, en fait, souscrire à un plan API, donc potentiellement supplémentaire à ce que vous payez déjà. Et donc là, on voit que c'est un petit peu n'importe quoi. Pour 500 signatures par an, on va être sur 104 € par mois, donc ça fait plus de 1000 € par an. Je trouve ça totalement hors sol, en fait, pour un prix d'une API, sachant que envoyer une demande de signature, ça coûte rien. Donc ils se gavent clairement sur l'API selon moi. Et pour, par exemple, un cabinet d'experts comptables ou une profession réglementée qui a besoin d'envoyer quand même un certain nombre de documents par an, on va dire autour de 5000, on monte à on monte même à plus de 4000 € par an. C'est un petit peu n'importe quoi. Alors on le verra un peu plus tard, ça reste moins cher que certaines solutions qu'on va explorer, mais honnêtement, moi je trouve ça un petit peu hors de prix pour juste envoyer des documents à signer par API. Donc voilà, ça c'est le gros point noir pour moi de YouSign, c'est sa difficulté à accéder à l'API, puisque c'est même pas dans les plans entre guillemets standards, c'est dans un plan spécifique API, et surtout le prix, que ce soit pour la web app, donc pour l'application YouSign sans API, ou même pour l'accès à l'API. Honnêtement, je trouve ça très très cher. C'est pas une solution que je recommanderais si une entreprise vient me voir et qu'elle souhaite automatiser son processus de signature électronique. À part si vraiment vous êtes une entreprise d'État, vous travaillez sur des sujets ultra sensibles de l'armée, etc. Et encore, on va voir que les solutions qui arrivent plus tard peuvent être hébergées sur des serveurs en France, etc. Donc c'est même pas entre guillemets un argument. Donc YouSign, je vais vraiment le mettre dans la catégorie C, qui est entre guillemets
la pire catégorie. Alors ensuite on a BoldSign. Alors BoldSign c'est une solution qui a été rachetée par une grosse entreprise et que j'avais exploré quand j'avais fait mon accompagnement sur le cabinet d'experts comptables. Alors BoldSign, son gros point fort, c'est clairement sa facilité d'utilisation et notamment lorsqu'on souhaite automatiser. C'est une solution qui est assez fluide. Alors il y a toutes évidemment les fonctionnalités qu'on attend d'un prestataire de signature électronique. Il y a toutes les certifications également au niveau européen et au niveau mondial sur la certification des documents. Donc ça, aucun problème. Le prix est accessible en web app. Donc voilà, on est pour 50 euros, pour 50 enveloppes par mois à 5 euros et pour des enveloppes illimitées à 15 euros par mois par utilisateur. Donc on est 2 fois moins cher que sur YouSign qu'on a vu juste avant. Pour des fonctionnalités qui sont exactement similaires, voire plus poussées. Pour ce qui est de l'API ensuite, alors ça fonctionne en fait avec un plan à $30, donc c'est le plan Enterprise, qui inclut 40 enveloppes, donc c'est-à-dire 40 demandes de signature par exemple, et ensuite chaque demande de signature supplémentaire coûtera 75 centimes par signature demandée. Alors 75 centimes, c'est un prix qui est selon moi relativement ok, surtout que l'API donc pour automatiser est relativement claire et facile à comprendre, facile à mettre en place. Donc c'est une solution que je trouve vraiment intéressante. Voilà, vous pouvez disposer d'un essai gratuit si vous voulez un petit peu tester la solution. Ça m'a l'air vraiment solide en termes de fonctionnalité, d'intégration avec d'autres logiciels que vous pouvez déjà utiliser au quotidien comme HubSpot, Salesforce, etc. C'est potentiellement une solution que je pourrais recommander à mes clients. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ici le Pricing Simulator. Donc voilà, on va faire le test par exemple du simulateur de prix. Donc on va dire qu'il y a une personne dans l'entreprise qui envoie des enveloppes. On n'envoie quasiment aucune enveloppe manuellement parce que tout se fait automatisé par API. Et donc par exemple là je vais mettre 400 enveloppes par mois, ce qui est à peu près en moyenne ce qu'on voit à un cabinet d'experts comptables qui tourne bien. Et on voit que voilà, on va être chargé $3 600 par mois, ce que je trouve plutôt ok, même si on verra que c'est évidemment pas la meilleure solution, c'est pas le moins cher, etc. Mais en tout cas, c'est une solution solide qui peut être considérée, mais sans voilà fonctionnalités qui font vraiment la différence par rapport aux autres solutions non plus. Donc c'est possible de l'utiliser en marque blanche, donc ça peut être intéressant pour les entreprises voilà qui ont de très gros volumes de signatures, etc. Mais c'est pas la solution que je regarderais en premier. Et pour cette raison, voilà, je vais la mettre dans le rang B juste ici, donc mieux que YouSign. On est quand même sur une solution plus solide et plus accessible, mais c'est pas non plus la folie. Ok, maintenant on arrive à DocuSign, donc le mastodonte DocuSign, et je vais vous dire très clairement ce que j'en pense. Alors, DocuSign, c'est le leader incontesté de la signature électronique dans le monde. Alors, DocuSign, c'est le logiciel de toute la liste qui a les fonctionnalités les plus avancées. Donc, évidemment, si vous êtes une entreprise du CAC 40, ce sera probablement la solution à choisir parce que voilà, vous aurez à peu près toutes les fonctionnalités qui peut exister d'un prestataire de signature électronique. C'est un petit peu l'équivalent de Salesforce ou de SAP pour signer électroniquement des documents. Ils ont évidemment toutes les certifications. C'est évidemment, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Ils ont une tarification qui, je dois le dire, en apparence est plutôt agressive, dans le sens où si vous utilisez uniquement la web app, vous pouvez en fait rapidement arriver à 100 enveloppes par utilisateur pour un prix de 23 €, ce qui est relativement, on va dire, accessible si vous n'automatisez pas votre signature, votre processus de signature électronique. Voilà, il y a quand même des fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes. Le souci avec DocuSign, c'est que on a tendance à se porter naturellement un peu vers cette solution. On se dit tiens, c'est le leader, ça doit forcément être bien. Mais quand on veut automatiser, en fait, on tombe dans un véritable puits sans fond, puisque on va se retrouver, par exemple ici pour une quarantaine d'enveloppes, donc 40 demandes de signature, littéralement,
on se retrouve à être facturé déjà 600 € annuellement, et ça grimpe extrêmement vite. Là, pour 100 enveloppes, on se retrouve à être facturé 3000 €, alors que pour le logiciel d'avant, qui était Bolsign, on était pour 400 enveloppes par mois, on était à ce prix-là. Donc c'est littéralement plus de 10 fois moins cher déjà. Et donc c'était le problème d'ailleurs de mon client cabinet expert comptable, qui s'est retrouvé avec une facture de 12 000 $ de DocuSign à la fin de l'année et qui n'a pas vraiment compris ce qui lui arrivait. Et donc c'est pour ça que DocuSign, c'est bien si vous êtes une très grosse entreprise et que vous avez des besoins extrêmement avancés. Mais si vous êtes une entreprise, une PME classique, voire un indépendant qui a pas mal de business et de documents à faire signer, et en fait c'est absolument pas la solution vers laquelle se tourner, et je dirais que c'est même la dernière des solutions vers laquelle il faut se tourner. Donc DocuSign, solution complète, on va dire, pour des très gros besoins. Mais voilà, si vous souhaitez automatiser votre processus et que vous avez entre 1000 et 5000 signatures, voire plus, par mois à faire signer en automatisé, c'est absolument pas la solution vers laquelle se tourner. Donc je vais la mettre en C, parce que pour moi c'est vraiment pas ce que je recommanderais à des clients et à mes clients. Ok, ensuite on a PandaDoc. Alors PandaDoc, c'est une solution qui est également intéressante, puisque PandaDoc, ça va être un outil un petit peu plus hybride que les autres, dans le sens où PandaDoc est pensé pour faire signer électroniquement des documents, mais aussi pour générer un petit peu plus largement des documents de présentation. Et ça, c'est une feature, donc une fonctionnalité qui peut être intéressante pour si vous voulez automatiser par exemple la génération de vos propositions commerciales. C'est généralement le use case qui ressort avec PandaDoc. Donc pour ça, c'est une solution que je trouve plutôt intéressante. Évidemment, il y a toutes les certifications, que ce soit Europe, France et monde. PandaDoc, le point fort, c'est également l'expérience utilisateur. C'est fluide, c'est simple d'utilisation généralement. Ça demande une très petite, très faible courbe d'apprentissage. Il y a des connexions natives qui existent avec Make. Ils ont une documentation API qui est également plutôt fournie. Donc, sur le papier, j'aurais pas grand-chose à reprocher à PandaDoc. Pour moi, c'est une solution assez complète que j'aurais tendance à recommander assez facilement sur notamment des petits besoins. Donc, pour les indépendants et pour les petites PME qui ont quand même des volumes de signature électronique qui sont très faibles, honnêtement. Et en fait, c'est pour la simple et bonne raison que leur API coûte cher. Donc si on regarde un petit peu le pricing de l'API, donc ça commence à 40 $ par mois, et tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis sur votre chaise, puisque chaque document généré par API, donc que ce soit créer un document, l'envoyer pour signature, etc., vous coûtera 4 $, ce qui est évidemment complètement hors de prix. Pour un document généré en API, c'est un peu n'importe quoi. Donc en fait, rien que pour ça, pour moi, c'est pas forcément un outil que je recommanderais, surtout que maintenant, on a vu émerger pas mal d'acteurs pour la partie, justement, création de documents dynamiques, création de propositions commerciales. On va plutôt maintenant se tourner sur des outils comme Genspark, par exemple, et moins vers PandaDoc, malheureusement. Donc, c'est un peu difficile parce que PandaDoc, j'aime bien cette solution. C'est quelque chose que je pourrais recommander, mais vraiment pour des volumes ultra faibles. Pour une entreprise qui envoie potentiellement une dizaine de propositions commerciales par mois, ce qui est faible en vrai pour une entreprise potentiellement. Donc c'est intéressant. Ils ont fait un gros travail dans les intégrations, dans les certifications, dans la prise en main de l'outil. C'est beau, c'est fiable, c'est fluide. C'est plutôt sympa à utiliser, mais malheureusement le prix de l'API est totalement déconnant. Et c'est pour ça que PandaDoc, allez, je le mettrais bien en fait entre B et A. Mais je vais quand même le mettre dans A parce que ça reste un outil qui est intéressant, même si pour moi il est beaucoup trop cher. Et ensuite, on arrive aux deux derniers outils de la liste qui sont DocuSign et Documenso. Alors DocuSign, pour tout vous dire, c'est l'outil que j'ai mis en place pour mon client cabinet d'expertise comptable à la place de DocuSign. Et on est passé d'un coût total pour l'envoi de 5000 à peu près documents automatisés, donc pour une facture à 12 000 $ à 1200 $. Donc on a divisé les prix par 10. Tout en gardant toutes les fonctionnalités dont ils avaient besoin et les certifications dont ils avaient besoin. Donc c'était littéralement un no-brainer pour eux, il fallait changer.
Et donc, DocuSign, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors DocuSign, c'est un logiciel de signature électronique open source. Donc voilà, ils se décrivent comme l'alternative numéro 1 à DocuSign, Pandadoc, etc. Donc c'est une solution qui connaît en fait une grosse croissance et un gros succès sur les dernières années, sur les derniers mois. C'est un logiciel open source, c'est-à-dire qu'on peut le déployer sur nos serveurs pour une souveraineté totale. Hein, si vous traitez des documents sensibles et fragiles, c'est totalement faisable. Et on peut pas faire pour le coup plus confidentiel et plus souverain que ce logiciel-là si c'est déployé sur votre serveur. Il y a évidemment toutes les fonctionnalités, on va dire, de base d'un prestataire de signataire électronique, c'est-à-dire envoyer des documents pour signature. On peut également l'utiliser en marque blanche, c'est-à-dire que vous pouvez totalement tout personnaliser à l'image de votre entreprise avec vos logos, vos mails, etc. Vous pouvez également gérer tout ce qui est votre équipe de signataires. On a également toutes les certifications internationales, européennes et françaises. Et si vous avez besoin d'ajouter des certifications, c'est totalement possible. Vous achetez votre certification, vous chargez en fait le petit fichier qui certifie vos documents, vous le chargez dans DocuSign et tous vos documents seront certifiés à leur tour. Je dois m'attarder assez rapidement sur le gros point fort de DocuSign, enfin les deux gros points forts de DocuSign. C'est évidemment que l'outil est fait pour automatiser des processus de signature électronique. Il a été pensé pour ça en fait. Donc de facto, ils ont une API en fait qui est très bien développée, qui est facile à utiliser. Et au niveau du prix, eh bien là, on arrive sur les solutions les moins chères et les meilleures du marché de toute façon, puisque en fait pour $20 par mois, vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc c'est-à-dire vous pouvez envoyer autant de signatures que vous voulez, vous pouvez tout personnaliser, vous pouvez, tout. En fait, $20 par mois par utilisateur, c'est le plan ultime, le plan illimité sur DocuSign. Vous pouvez tout faire. Donc c'est juste génial et imbattable par rapport aux solutions qu'on a vues précédemment. Et dès que vous allez envoyer un document à signer par API, ça va vous coûter $0,2 par document envoyé pour signature, donc un petit peu moins de 20 centimes. Ce qui est dérisoire par rapport aux autres solutions et ce qui est pour moi le meilleur tool du marché. C'est celui que je recommanderais évidemment à mes clients si vous souhaitez automatiser votre processus de signature électronique. L'équipe est également facilement joignable par mail directement. Vous pouvez accéder à la fondatrice avec qui j'ai échangé régulièrement pour lui poser des questions. Mais voilà, on est sur une solution complète que je trouve juste géniale. Et pour ça, évidemment, DocuSign pour moi, c'est clairement du rang S, puisque c'est la solution que je recommanderais pour toute entreprise PME indépendant qui souhaite automatiser son processus de signature électronique, parce que il y a tous les points forts en fait. L'outil est ultra simple à utiliser, l'interface est vraiment facile à comprendre. Si je me connecte à mon compte, voilà, ça c'est mon compte. Vous avez juste à upload votre document si vous voulez le faire manuellement et ensuite ajouter les champs de signature. Il y a toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans DocuSign, dans Pandadoc. Vous pouvez créer des templates aussi, envoyer des documents un petit peu à la chaîne. Tout est personnalisable, tout est automatisable. C'est un petit peu l'outil ultime que je recommanderais en fait à chacun de mes clients. Donc honnêtement, pas grand chose à dire. Je le mets naturellement dans le rang S. Pour moi, c'est le meilleur tool de la liste. Et maintenant, le dernier, avant de passer un petit peu aux automatisations, c'est Documenso. Alors Documenso, c'est le petit nouveau, le petit challenger qui vient en fait titiller un petit peu le marché. Alors Documenso, c'est donc un logiciel de signature électronique, vous vous en doutez, open source, qui est également assez proche de DocuSign puisqu'il a été pensé pour les développeurs, donc pensé pour l'automatisation, pour la marque blanche, pour s'intégrer naturellement aux outils que vous utilisez au quotidien, donc que ce soit du CRM, de l'ERP, des outils d'automatisation. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour cette plateforme. Et d'ailleurs, il dispose d'une documentation API qui est
plus importante que celle de DocuSign, je dois dire, dans le sens où on peut, sur le papier, automatiser plus de choses. Alors, ça veut pas, enfin, évidemment, quand voilà, une entreprise française, une PME française va vouloir automatiser son processus de signature électronique, on va pas avoir besoin de toute la documentation API. Hein. Généralement, on a besoin de, allez, 3-4 fonctionnalités, on va dire, d'automatisation, mais ça s'arrête là. Mais voilà, si jamais pour des besoins plus poussés, Documenso, bah, c'est le logiciel qui fait le mieux le travail, entre guillemets. L'inconvénient de ça, c'est que ça s'adresse, voilà, ça reste un petit peu plus compliqué à mettre en place. Ça s'adresse à des use cases un petit peu plus avancés. Il faut être quand même à l'aise avec les automatisations, etc. Au niveau du pricing, Documenso, alors on va voir que c'est l'outil en fait le plus intéressant de la liste, même plus que DocuSign, je dois dire, puisqu'on est donc sur des plans ici où à partir de $25 par mois, vous avez à peu près toutes les features possibles et inimaginables. Pour les équipes, c'est à partir de $8 par mois par utilisateur, donc c'est rien. Et pour tout ce qui est utilisation et prix de l'API, on va être sur un prix. Et le plus fou un petit peu dans alors la méthode de pricing de Documenso, alors pour l'instant c'est comme ça va probablement changer entre guillemets dans les mois à venir, à mon avis, vu le succès qu'ils vont potentiellement rencontrer. Mais pour le moment, c'est ça. En fait, quand vous prenez un plan sur Documenso, par exemple celui-ci à $25 par mois, en fait, les appels API, donc c'est-à-dire le nombre de signatures que vous allez envoyer de façon automatisée, en fait, il est aussi limité. Dans le sens où sur le papier, pour $25 par mois, vous pouvez envoyer 5000 signatures automatisées par an. Ça a été confirmé par le fondateur. Hein, moi-même, j'y croyais pas vraiment. En fait, ils font ça pour que les utilisateurs utilisent le plus possible leur compte. Hein. C'est écrit littéralement dans leur documentation API. Donc voilà, ils disent quand même qu'il faut pas en abuser, que évidemment, si vous commencez à envoyer des signatures à la chaîne, de façon un peu illimitée, ils vont bloquer, voire vous facturer évidemment, mais ça restera pas cher. Mais en tout cas sur le papier, ça reste le plan, ça reste en fait les prix les plus attractifs, littéralement. Ça reste les prix les plus attractifs de la liste. C'est imbattable. Même DocuSign est du coup sur le papier un peu plus cher. Donc là c'est vraiment quelque chose de très solide. La seule raison pour laquelle potentiellement je continuerai à recommander DocuSign, mais vraiment pour le moment, parce que pour moi, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, s'ils font le taf, je passerai tout sur Documenso, que ce soit mes clients et mes futurs clients. C'est justement un petit peu les certifications. Alors ils sont en train d'en obtenir de plus en plus, mais voilà, il en reste certaines, il me semble, qu'ils n'ont pas encore acquises potentiellement au niveau européen. Voilà, donc là en fait on a toutes les signatures qu'ils ont, donc on voit que EIDAS c'est en cours, HIPAA aussi, ici EIDAS prévu 2025, donc ils sont potentiellement un petit peu en retard, très légèrement. Mais en fait, une fois que tout ce qui est en statut ici prévu 2025, une fois que c'est validé et que ils ont le statut conforme, j'aurais plus aucune raison de recommander DocuSign par rapport à Documenso, puisqu'ils font les mêmes choses. Documenso en plus avancé, en plus poussé. L'expérience utilisateur, une fois qu'on est en fait dans son compte perso pour signer un document manuellement, c'est ultra fluide, c'est ultra simple. Ça fait même un petit peu plus pro que DocuSign. C'est voilà, en termes d'automatisation aussi, c'est juste génial, les fonctionnalités, le degré de personnalisation qu'on peut avoir également pour chaque entreprise. Donc franchement, c'est un peu la solution ultime. J'attends juste qu'ils grandissent un peu plus et qu'ils obtiennent les certifications manquantes, mais globalement, c'est un super tool. Et donc pour ça, je vais le mettre évidemment dans S. Juste après DocuSign, parce que voilà, ça reste encore pour le moment un petit peu la solution ultime. Donc si vous êtes une entreprise qui cherche à automatiser son processus de signature électronique, alors déjà je pense que ça va vous faire gagner beaucoup de temps, et si vous voulez le faire à moindre coût, déjà vous savez avec cette vidéo quelle solution utiliser, et si vous voulez voilà le faire par un professionnel, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans mon calendrier, le lien sera évidemment dans la description de la vidéo, et on pourra en parler. Je suis sûr qu'il y aura plein de choses super à faire avec ces outils. Maintenant, je voulais aller un petit peu plus loin et vous donner voilà un petit peu en cadeau les workflows qui permettent
d'automatiser un processus de signature électronique. Donc je vais vous expliquer très simplement comment ça fonctionne. Donc généralement quand on automatise un processus de signature électronique, ça part en fait d'une base de données. Donc ça peut être un CRM, ça peut être un ERP, SAP, etc., Salesforce, machin. Et ça peut être même un Google Sheets, un Excel, peu importe. Donc on a toujours en fait une base de données. Donc ici voilà, moi c'est sur Airtable, ça peut partir de Notion également. Enfin voilà, vous avez compris, d'un peu n'importe où. Et on a besoin de certaines informations, donc par exemple le nom du fichier. On a le fichier PDF qui se trouve ici, alors ça peut aussi être un document doc, un fichier CSV, peu importe, on peut faire signer un peu n'importe quel type de document. Ensuite, on a évidemment l'adresse email du destinataire, donc de la personne qui peut signer. Alors pareil, ici, il peut y avoir plusieurs destinataires, 10, 15, 3, enfin, peu importe. Le nom du destinataire, et ici, on a juste, quelques infos sur la date à laquelle ça a été envoyé, donc potentiellement là, ce sera vierge. Et donc ici, on va cliquer sur envoyer. Alors, on va tester. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord tester, du coup, l'API ici avec DocuSign. Donc si on se plonge un peu dans la tech, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un webhook ici qui va recevoir en fait les informations de la base Airtable. On a ensuite un module ici get qui va en fait venir chercher à partir de l'ID de la base, donc de l'entrée, le document à faire signer. Ensuite, on va pouvoir créer un template dans DocuSign. L'API fonctionne comme ça dans DocuSign. On doit d'abord créer le template. Donc ici, vous mettrez votre clé API et ensuite ici vous mettrez la requête. Donc évidemment les templates seront récupérables directement dans la communauté. Le lien sera dans la description. Et ici vous pouvez ici je vous ai mis un exemple de requête que vous pouvez mettre. Alors là c'est un exemple de requête avec deux signataires et plusieurs champs à renseigner. Donc par exemple on a contrat, le nom du contrat. Ici, ça va être une procuration fiscale, mais voilà, ça peut être n'importe quoi, une NDA, un contrat de vente, peu importe. Ici, on met l'URL du fichier Airtable. Ici, c'est la signature du client en général, qu'on appelle le client. On peut positionner la signature sur le document, donc on peut mettre vraiment la position de façon très précise et spécifier également la page, si la signature se trouve en page 1, 2, 3, etc. On peut mettre des dates de signature. Les champs là après c'est vraiment vous. On peut mettre les initiales aussi si vous le souhaitez. On peut mettre des champs texte à remplir. Tout est possible. Et puis là en général c'est la signature de l'entreprise, signature fluide donc qui est mon entreprise. Et puis pareil on spécifie un peu toutes les coordonnées. Je vous laisserai regarder un petit peu la requête et la modifier à votre souhait. Il faudra évidemment renseigner votre clé API ici. DocuSign. Et ensuite donc la deuxième étape c'est d'envoyer le document pour signature. Et donc pour ça, pareil, renseignez votre clé API. Et donc, si on regarde un petit peu la requête ensuite, on a tout simplement l'ID du template dans la requête. Donc l'ID du template, c'est l'identificateur du template qui a été créé juste à l'étape suivante. On envoie par email, donc sachez qu'on peut aussi l'envoyer par SMS. Et ensuite, on a justement les destinataires. Donc il y a le client depuis lequel on mappe son email depuis le module Airtable qui se trouve un peu plus tôt dans le scénario, ainsi que son nom. Et ensuite, il y a généralement l'entreprise, donc là c'est la mienne, qui va également signer le document. Donc le document va être envoyé à nos deux parties. Et la dernière étape ici, ça va être justement de mettre à jour la base de données pour dire le document a été envoyé donc date d'aujourd'hui, heure d'aujourd'hui, etc. Alors ce template, vous pouvez le répliquer chez vous très très facilement. Vous le téléchargez, vous le retéléchargez dans votre compte N8N et vous avez juste à brancher vos outils. Vous remplacez par exemple les nœuds Airtable par des nœuds Notion ou par des nœuds Google Sheets. Ça fonctionne exactement pareil et puis vous êtes prêt à automatiser votre processus de signature électronique. Alors pour Documenso, ça va être plus ou moins les mêmes étapes en fait. On va avoir le webhook qui va ici venir récupérer les informations de la table Airtable, comme pour DocuSign. On a ensuite exactement le même nœud, puisque c'est un nœud qui va venir récupérer la pièce jointe grâce à l'ID de l'entrée Airtable. Et ensuite, on a deux nœuds. Donc les endpoints sont un petit peu différents ici, puisqu'il s'agit de l'URL Documenso évidemment. Ensuite, vous avez à renseigner votre clé API qui se trouve dans votre compte Documenso. Et ensuite, il faut envoyer ces paramètres-là. Donc pareil, vous pourrez directement télécharger le template, le charger chez vous, et vous aurez
absolument rien à changer. Vous pourrez commencer à automatiser votre processus de signature électronique très facilement et à moindre coût. Donc on a juste à mettre ici le fichier donc qui arrive en entrée, la pièce jointe, et ensuite on envoie la requête. Donc la requête Documentso elle ressemble à ça. Donc il y a justement le titre du document et ici en fait on précise directement tout ce qui va être signataire. Donc ici c'est le premier, donc par exemple l'email du client, le nom du client, on dit que c'est un signataire et ensuite on met un champ signature qu'on peut également positionner sur le document. Donc on dit également que c'est en page 1 mais ça peut être en page, n'importe quelle page. Et ici le second signataire par exemple, hop, je vais même pas finir la requête, tiens, ça va être moi, hop, tristan@flowy.fr. Donc deuxième signataire, pareil, je suis un signataire évidemment. Et puis pareil, on place un petit peu les champs. Et ensuite voilà, on peut mettre un sujet, un message donc à personnaliser avec des variables, etc. Enfin voilà, c'est vraiment ici c'est vraiment la personnalisation poussée au maximum. Et c'est ça qui fait plaisir avec Documentso. Donc pas spécialement d'autres choses à faire. Et la deuxième chose, ça va être justement d'envoyer ce document pour signature. Et ici, on va renseigner la clé API, évidemment. Alors, l'URL change. Ici, on est dans document/distribute. Et ensuite, la requête va être ultra simple puisqu'on va juste devoir envoyer, en fait, le document ID à la requête, à l'endpoint. Et ensuite, le document sera envoyé pour signature puisqu'on a déjà, en fait, tout spécifié ici dans la première étape. Contrairement à Docutile qui est une approche un petit peu plus hybride. Mais globalement, les deux se valent très bien. Les deux font très bien le travail. Et enfin, on a ce nœud update record à la fin. Tout ça pour dire que voilà, la signature a été envoyée évidemment à la bonne personne et à la bonne heure. Donc voilà, là j'avais commencé à faire le test. Oh putain. Et donc si je continue un petit peu d'exécuter le workflow, on voit que ça s'exécute très bien. Je viens de recevoir à l'instant par email la demande de signature qui se trouve juste ici. Alors je sais pas trop si vous allez voir sur mon téléphone le mail Documentso. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc il faut savoir que l'email est 100% personnalisable. Ici on peut remplacer le logo, on peut changer absolument tous les boutons, tous les messages, etc. C'est vraiment 100% personnalisable en fonction de ce que de votre entreprise et de votre marque. Et ensuite voilà, on se trouve dans une interface comme ça. On a juste voilà, le signataire a juste à signer ici. On peut saisir, importer, enfin peu importe. Noir, on peut changer la couleur. Suivant, champ suivant. Voilà, c'est au tour de l'entreprise de signer. On peut compléter et voilà, tout le monde signe et le document est signé. Tout le monde reçoit évidemment voilà les documents en copie, les logs, etc. Et voilà, je trouve que l'expérience de signature est vraiment belle avec Documentso. Franchement, ils ont fait un super taf d'expérience utilisateur. Donc voilà, plus ça va aller, mieux ça va aller pour eux. Et évidemment, je pense qu'ils auront un grand succès dans le futur. Et je pense que voilà, c'est un logiciel que je vais commencer à recommander pour mes clients parce que honnêtement, je le trouve super génial. En plus, c'est pas cher. Et en plus, c'est pensé pour l'automatisation. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on regarde cette vidéo. Donc voilà, je termine là-dessus. Donc si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez automatiser votre processus de signature électronique, évidemment, prenez rendez-vous avec moi, lien dans la description. Si vous souhaitez vous former à automatiser ce genre de processus, à maîtriser N8N et à livrer en entreprise, j'ai également mon programme d'accompagnement. Donc, vous pouvez postuler dans le lien qui sera dans la bio pour apprendre à mes côtés. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour du contenu de très grande qualité. Allez, bye.